Plaisance du Touche pour ceux qui connaissent, dans les environs de Toulouse. Quand j'étais gosse, mon grand-père il venait des fois, il m'amenait, on faisait le tour du lac. Bon, il y en a parmi vous qui ont sans doute lu les chapitres que j'ai consacrés à mon grand-père dans deux de mes livres. C'était un sacré personnage, c'était un meurtrier en puissance, hein, mais c'était quand même un personnage haut en couleur malgré tout, malgré les massacres pendant la guerre civile espagnole. C'était un sacré personnage et j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand j'étais petit. Et chaque fois que je reviens à côté de ce lac, je peux pas m'empêcher de penser à lui en fait parce que dès que le printemps arrivait, bon ben ma mère en fait elle faisait venir les grands-parents chez nous et ils passaient un certain temps parce que après ils partaient en Espagne. Dès qu'il y avait le printemps, ils quittaient la France, ils repartaient en Espagne quand ils étaient à la retraite bien sûr. Et donc avant de partir en Espagne, ils passaient un peu de temps chez nous. Et donc je passais énormément de temps avec mon grand-père. Et donc on faisait le tour du lac et tout. Bon, il me racontait des trucs de mec qui est né en 1914 parce que c'était la date où il est né. Et je vous jure, ça me manque. Et je me rends compte qu'on fait des gosses de plus en plus, des enfants de plus en plus tard. Enfin là, je parle dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'autres personnes de ma génération. On a des enfants très tard. Et en fait, on est en train de rompre la chaîne de transmission. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que t'avais beau être une petite merde du 21e siècle. En fait, t'étais au contact de mecs qui avaient traversé des périodes où t'avais la grippe espagnole, où t'avais des guerres, où en fait le fascisme c'était un parti politique et Staline c'était un homme politique, quoi. C'était un chef d'État. Donc c'était une époque qui était assez rude, assez rustique. Et c'est vrai qu'avoir des mecs comme ça dans ton horizon pendant que t'étais abreuvé de Skyrock et compagnie, c'était fabuleux parce que c'était une amarre à laquelle se cramponner. Et donc après, derrière le lac, il y a cette espèce de parc là. Alors à l'époque, c'était pas aménagé comme ça. Et là, il y a une espèce de marécage un peu dégueu. Et putain, mon grand-père, il voulait poser des pièges pour attraper les animaux qu'il y avait dans le marécage. C'est-à-dire que tu avais les gens normaux, tu vois, qui faisaient du pique-nique, qui faisaient du parcours. Et puis t'avais mon grand-père qui posait des pièges dans les espèces de mangroves là qu'il y a, tu vois. Et ça, en fait, les types étaient redoutables. C'est-à-dire que, oui, d'accord, tu peux aller chercher des lapins à Aldi, mais enfin, si tu peux découper un ragondin et l'avoir gratos parce que tu as fait un piège avec de la ficelle et de la corde où le ragondin il s'étrangle pendant 4 heures et quand tu viens de récupérer, il a les yeux révulsés et personne te l'a volé parce que personne ne mange ça. Mais franchement, c'est des putains de souvenirs. Et alors donc, ce qui avait de génial, c'est qu'il y avait la phase de repérage. C'est-à-dire que le mec, au lieu de se balader juste pour se balader, il était en train de repérer qu'est-ce que va nous fournir notre environnement en termes de calories. Donc ça donnait des gonzes, ils avaient des ficelles et des couteaux. Je sais pas s'il y avait des grands-pères comme ça, mais les mecs, tu fouilles dans leur poche, il y avait de la ficelle, du couteau, il y avait des trucs de taré. Et en fait, les types arrivaient à attraper, tu les lâchais dans la nature, ils ramenaient avec des champignons, des fruits que tu connais pas, et des ragondins, mec, des ragondins morts, des lapins. Je sais pas si tu as déjà vu les lapins avec les yeux révulsés quand on les bute, ils ont les yeux qui deviennent encore plus globuleux. C'est un petit peu hardcore, mais en fait, ça vous rappelle que la vie, c'est ça. Donc on marchait, et le mec repérait, donc il écoutait à moitié, enfin en fait il écoutait pas ce que je lui racontais, tu sais, c'est des histoires qui étaient sans fin comme les gosses là. Et en fait, bon, il y avait du silence, et au bout d'un moment, le type me parlait d'un truc qui avait rien à voir avec ce que je lui racontais, parce qu'il écoutait pas, mais qui en fait était 1000 fois plus essentiel. Voilà. Et c'est vrai que ça manque ça. Ça manque des mecs extrêmement sages, des mecs qui sont pas là pour être cool en fait. Parce que mon grand-père était quelqu'un de pas forcément cool. C'était un type rude. Et des fois, ça fait du bien d'avoir des types qui sont juste rudes. Et en fait, ils contrôlent votre taux d'œstrogène. Voilà, ils regardent votre comportement. Et quand il y a trop d'œstrogène, ils sévissent. Ils sévissent, mais absolument sans pitié. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas été contaminés par mai 68, ils s'en battent les couilles, quoi. Et donc c'était génial. Parce qu'en plus, il y avait l'accent qui était énorme, que j'ai pas oublié. C'est un des trucs dont je me rappelle le mieux. C'était l'accent et le phrasé de mon grand-père. C'était fabuleux. Je vais essayer de vous faire une story avec son accent, c'était génial. Alors très important pour imiter les grands-pères, c'est de prendre des respirations à des moments où il faut pas. Comme ça, tout ce qu'ils disent a l'air important en fait. C'est-à-dire que les mecs qui font des pauses, c'est épique. Au lieu de délivrer un message en 10 secondes, ils le font en 20 parce qu'il y a 20 pauses et à chaque fois tu dis oh putain, le mec va dire un truc terrible. Donc ça c'est la première règle. Et ensuite il faut mettre un accent de blédard parce que bon lui il était espagnol. Et donc il y avait un énorme accent de blédard. Et ça donnait un truc comme ça. Regarde, la chaise remplie de lapins. Si on met un piège là,
c'est rempli de lapins. On va attraper des lapins. Parce que ici, il y a de l'eau. Et les lapins, ils sont comme nous, ils ont besoin de boire. Et quand ils ont fini de boire, ils remontent pour aller au terrier. Et on va mettre un piège dans le terrier. Et on aura de la viande gratuite. There's a world of hurt I know I caused.